Bonjour à tous et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouvel appareil photo. C'est un Canon T70. Donc c'est un appareil photo qui a été fabriqué entre 1984 et 1989. Je vous montrerai aussi une pub, la pub qui a été faite à l'époque en 1985 pour justement vendre et présenter toutes les caractéristiques supplémentaires qu'il avait par rapport au T50, enfin le T70 est le successeur du T50. La différence entre les deux, il n'y en a pas beaucoup. Le devant ressemble énormément au T50. Voilà comment il est fait et tout. Donc le Canon T70 est un appareil photographique réflexe à mono-objectif. Comme bon, là il n'y a pas un objectif, mais voilà, normalement c'est mono-objectif. C'est des objectifs qui sont aussi interchangeables. Il était vendu avec un petit objectif. Je vous montrerai en photo si je le trouve. Donc il était un petit objectif qui était grand comme ça. Et après donc vous pouvez différer les objectifs, ce qui permettait de mettre des plus grands objectifs pour après avoir enfin ça dépendait après de l'usage qu'on voulait faire et des photos qu'on voulait faire, si c'était juste des photos comme ça, si on voulait photographier de loin, de près, etc. Donc cet appareil photo, il produisait des photos sur cartouche 135. Donc c'est des cartouches 135, c'est 24 sur 36 mm. Donc à l'époque, ça s'adressait plutôt aux photographes amateurs, vu qu'il était assez simple à utiliser, pas trop lourd, etc. Et que c'était dès qu'on voulait quelque chose, c'était un peu tout marqué. Donc il utilise donc ce Canon, il utilise la monture du Canon FD et il est aussi le successeur du Canon AE1 et le AE1 programme. Donc le Canon T70, il a été présenté à la presse le 1er mars 1984 pour sa commercialisation vers un milieu la même année. Et après, il y a eu cette fameuse publicité en 85. C'est une version perfectionnée du Canon T50 que je vous parlais tout à l'heure, qui est sorti, lui, il est sorti plus une année plus tôt. Et il ressemble vraiment beaucoup. Mais il y a quand même quelques différences. C'est pas vrai, c'est pas tous les mêmes, hein, quand même. Et donc, la différence, elle est visible. La différence, c'est que pour rembobiner, en fait, pour le rembobinage, en fait, il s'effectue plus à la manivelle, comme le T50. Le T50, il avait une manivelle, si je me souviens bien du moins, c'était sur la gauche, donc juste ici. Il avait la manivelle pour rembobiner la pellicule, qui est ici. Mais sur le T70, le rembobinage est automatique grâce à ce petit écran qui donc pour l'activer, on met deux piles pour les connaisseurs, c'est des LR6, c'est des piles 1,5 volts. Et donc ça active ce petit écran qui est un écran en cristaux. Donc du coup ces piles-là, elles activent ce petit écran, un écran en cristaux liquides et le rembobinage se fait automatiquement et après il est visible ici. Donc on va avoir soit, et du coup ici ça va mettre quand c'est prêt, et puis après ça mettra combien de photos il nous reste à prendre. Donc là, cet appareil photo, il conserve les formes anguleuses de la série A. Il n'est plus métallique. Donc tout ça avant c'était en entièreté c'était métallique. Et là on est passé sur un modèle qui est il fait un petit peu son poids, mais il est tout en plastique. Donc plus léger et moins coûteux surtout. C'est moins coûteux et c'est aussi plus léger à transporter dans son sac. Donc ce T70, il est muni de 3 programmes. Le normal. Donc ce T70, il est muni de 3 programmes. Le normal, le wide, qui est donc le grand angle, et télé, c'est téléobjectif. Donc vous allez peut-être me demander c'est quoi la différence. Donc au début on privilégiait plus le programme normal. Après, si vous voulez plus une profondeur de champ, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous voulez plus une profondeur de champ, là on mettait le mode wide, donc le mode grand angle, et le mode télé c'était plus pour la vitesse. Si on voulait une vitesse plus élevée, on mettait télé. Et après il existe aussi le mode TV 125 qui fonctionne en priorité avec
en priorité vitesse, avec une vitesse par défaut de 1 sur 125. Et il y a aussi un mode manuel où c'est nous qui réglons. Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire du T70. Donc là vous avez, pour vous présenter, donc là vous avez les modes. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez les modes. Donc comme ça c'était bloqué, donc il fallait appuyer sur ce petit bouton. Et après il suffisait de régler le programme que l'on voulait. Je vais vous laisser avec la petite pub que je vous ai parlé tout à l'heure du Canon T70 en 1985. C'est cette pub là qui passe à la télé pour faire la promotion de ce T70. Canon T70, premier réflexe motorisé avec écran de contrôle. Programme standard, exposition parfaite. Programme téléobjectif, net. Programme grand angle. Contre-jour difficile, mesure sélective de la lumière. Canon T70, les nouvelles images. Donc voilà pour le T70. Donc ce T70, il a un problème, c'est que donc quand on met les piles, donc je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Donc hop, ça, alors, il est pas trop propre, mais ça fonctionne quand même. Mais faut que je le nettoie. Mais avant, je voudrais quand même le remettre en état de marche. Donc là, vous mettez les deux piles, le plus en bas et là le plus en haut. Vous refermez, là vous l'activez. Et donc du coup, là vous avez par rapport aux pellicules, et là vous pouvez déclencher. Donc là le problème, alors, je sais pas si vous allez entendre, essayez de le rapprocher du micro. Bon, vous avez sûrement rien entendu. Mais en fait, le moteur, donc pour déclencher, donc qui est situé là, a un problème, il est bloqué. Et ce qui fait du coup, on peut appuyer, il n'y a aucun déclenchement qui se fait, etc. Et on peut rien faire. Donc, on va essayer de le démonter, essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. Donc, je vais vous laisser avec le démontage de l'appareil photo, on va trouver ce qu'il a. Et puis après, on va le remonter et on pourra les shooter avec.
Donc comme vous avez pu le voir, je l'ai démonté entièrement. Là il fonctionne pas totalement. J'ai plusieurs. Donc déjà j'ai tous les modes qui s'affichaient pas avant. Et globalement, tous les affichages, tous les boutons refonctionnent, sauf pour le déclencheur. Il ne se déclenche toujours pas. Et quand je rembobine, voilà le bruit qu'il fait. Donc en fait c'est que en le démontant j'ai pu constater que à l'intérieur les pignons que vous avez pu voir qui étaient donc ici là dessous ça, tous les pignons dessous, pour vous expliquer, les pignons ils sont autour d'un petit tube en plastique et donc ils tournent. Et en fait, en le démontant, j'ai constaté qu'ils ne tournaient pas autour de ces fameux tubes. En fait, ils étaient collés. Je pense que c'est à cause de l'humidité parce que après c'est pareil, tous les petits fils et tout, comme je pense que vous avez pu le voir, c'était tout bleu, donc en gros c'est tout oxydé. Donc ça c'est à cause de l'humidité, etc. Et donc l'oxydation ça bousille les appareils photo. Et donc je pense que le plastique a collé. Je pense du coup ça doit être plus par rapport à la chaleur, mais du coup ça a collé. Du coup je peux pas le refaire fonctionner à mon grand regret. Parce que si je voudrais le refaire fonctionner, bah faudrait du coup que là je redémonte au niveau des pignons. Faudrait que du coup je les enlève, que je refasse des petits trous au niveau des petits tubes qu'il y a pour tenir les pignons, et que je les enlève, et du coup si je les enlève je les casserai. Donc les faire comme ça, les enlever, repercer, remettre des petits tubes pour remettre les pignons après autour, pour qu'ils puissent tenir, et pour après qu'ils puissent s'imbriquer dans tous les autres pignons. Le problème de faire ça, c'est que je ne crois pas avoir de mèche assez petite. Et c'est surtout que je risque d'abîmer derrière, sachant que comme vous avez sûrement pu le constater, j'ai pas bien réussi à tout démonter. En fait, mon but c'était d'atteindre ce niveau-là, là, par l'intérieur, sauf que je n'ai pas pu. Parce qu'en fait, au niveau de là, il y a une plaque à l'intérieur en plastique et on peut pas la démonter. Enfin, du coup, voilà comment que je pourrais éventuellement le réparer, mais je ne le ferai pas parce que je risque fortement, il y a de très très grandes chances que je risque d'abîmer les fameuses plaques en dessous, parce que normalement à la fabrication en fait la fameuse plaque en plastique avec les petites tétines pour mettre les pignons, en fait c'est usiné, c'est toute une même pièce. Et du coup si je veux percer la plaque, elle serait vraiment très petite, et du coup il faudrait un système que le haut du tube tienne aussi. Ce serait un peu compliqué. Tout ça, il faudrait que ça tienne pour que les pignons puissent tourner autour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par le monde de la photographie ancienne, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Donc mon compte Instagram c'est Musée de la photographie avec un Y. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, et j'espère que la vidéo vous aura plu.